Mesdemoiselles et messieurs, vous êtes chez vous bien sûr. Le Maroc, c'est votre deuxième pays, c'est votre patrie, c'est votre deuxième résidence. N'oubliez pas de passer votre temps agréablement et pleinement et ressentir tout le temps là dans cet édifice dont on fait une petite partie bien sûr dans l'aménagement et tout. Shukran. Merci monsieur. Salam alaikum, je suis de retour, vous me l'aviez demandé plusieurs fois en 2 ans et demi. Quand est-ce que tu reviens au Maroc? Quand est-ce que tu reviens au Maroc? Quand est-ce que tu reviens au Maroc? C'est revenu plein de fois. I'm back to Morocco. Et aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Alors, j'ai atterri il y a quelques jours à Marrakech. Je n'ai pas fait de vlog pour la simple et bonne raison que j'en avais déjà fait il y a 2 ans et demi. Je voulais pas refilmer des choses que j'avais déjà filmées. Et puis là, je suis plus en mode vacances, détente, tranquille. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées cette année. Et j'avais besoin de souffler un peu, mais là je suis arrivé dans une ville que je ne connaissais pas au Maroc qui s'appelle Haït Ben Haddou et je pouvais pas m'empêcher de vous faire un petit vlog. Donc je suis arrivé hier soir et je vais vous montrer juste la vue de mon auberge sur le site de Haït Ben Haddou qui est en fait un ksar, c'est un village fortifié typique berbère. Regardez juste la vue en face. Donc ce matin, je me suis réveillé, j'ai pris mon petit déjeuner ici, là, tranquillement, en face de cette vue magnifique et c'était juste incroyable. En tout cas, aujourd'hui, le programme, il va être vraiment très très cool parce que on va aller dans le Hollywood marocain, direction Ouarzazate. On va aller visiter les studios de cinéma. Ensuite, ça va être en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. On va peut-être se trouver une petite street food, j'en sais rien, un truc typique marocain à manger. On va continuer à explorer les alentours et découvrir ensemble parce que c'est un coin que je ne connais pas du Maroc. Et on reviendra en fin de journée, tranquille, en haut, pour le coucher de soleil. Magnifique, en haut de la casbah de Haït Ben Haddou. En tout cas, c'est un coin que je kiffe grave, c'est ultra beau. C'est un coin, si vous voulez, où il y a plusieurs films qui ont été tournés, des films ultra connus, comme Gladiator, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, voilà, dans ce coin de Ouarzazate. Mais ça m'a fait cette impression quand je suis arrivé, regardez ça. C'est un décor de film, franchement. C'est super joli. Bref, je rappelle juste que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager si elle vous plaît. Et surtout, rejoignez-moi sur mon compte Instagram. Ça s'affichera juste ici, c'est Belenco, pour suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. Parce que je fais plein de stories, plein de photos. Vous êtes un peu dans le futur avec moi. En tout cas, j'espère que le programme vous plaît parce que moi, j'ai vraiment hâte. Allez, let's go. Donc là, pour aller sur Ouarzazate, on a à peu près 30 km, soit environ 30 minutes de route, dans des décors comme ça, de dunes rouges, des paysages désertiques. C'est juste magnifique. Et là, tu vois l'immensité de la nature. Mais ça fait vraiment décor de film hein, pour le coup. Tu vois, j'imagine vraiment à l'époque quand ils ont tourné les Star Wars au Maroc, etc. Bah, ce genre de décor où tu as l'impression d'être sur une autre planète en fait. Regardez-moi ces paysages à perte de vue. On vient de passer par Oued El Malher. Oued, il me semble que c'est l'eau, la rivière, et El Malher, c'est le sel. Donc la rivière de sel, c'est comme Gad El Malher, Gad le sel. Voilà. C'est des Marocains qui m'avaient appris ça, El Malher, le sel, dans un épisode à Agadir, si mes souvenirs sont bons. Allez voir la playlist précédente que j'avais tournée hein, quand j'étais au Maroc. Et puis aussi, vous avez mes aventures Amérique du Sud, Amérique centrale, Mexique, Belize, Guatemala. Là, on passe par plein de petits villages en fait, avant d'arriver à Ouarzazate. Bien arrivé devant les studios de l'Atlas et c'est ouf parce que tu arrives dans l'entrée de Ouarzazate et on te met direct au parfum, tu sais, tu as le petit clap direct à l'entrée de la ville. Donc là on va aller visiter les studios. Je suis avec Mohamed, lui il a tout vu Mohamed, il a vu les acteurs qui sont passés ici, Jamel Debbouze, les tournages de films, etc. Oui. T'as tout vu, t'as vu Jamel? Oui. Il est gentil? Et oui, il est très gentil. Il a tourné des films ici en plus. Oui, Deux films. Oui. Astérix et Obélix, c'est lequel le deuxième? Non, Exobélix, c'est Ah c'est plus loin Astérix et Obélix, et moi je croyais que c'était là. il est derrière ce studio. Derrière, Oui. derrière le studio. Oui. Mais il a tourné quoi alors comme film ici? Il y a plusieurs. Plusieurs, bon, on sait plus lesquels. Shukran, merci beaucoup. Bon, voilà, on va rentrer dans les studios, puis on va aller visiter tranquillement, et puis après on ira direct
sur Ouarzazate. Le parrain, c'était à Ouarzazate. Tony Montana, Scarface, c'était à Ouarzazate. Mr Bean, c'était à Ouarzazate. Iron Man, c'était à Ouarzazate. Non, je plaisante. Il me semble pas que tous ces films ça a été fait quand même ici, mais peut-être Iron Man, ça c'est possible. Tu vois, les décors où il est en train de survoler dans le désert, etc. Ça c'est possible. Bon, en tout cas, il y a plein de films qui ont été tournés ici. C'est ultra connu, les studios de cinéma de Ouarzazate. En fait, c'est ouf parce que quand tu rentres dans les studios de cinéma, t'as l'impression de rentrer dans un cinéma. Et je vous ai dit, Ouarzazate, c'est le Hollywood marocain. C'est pas Hollywood, c'est Ouarzawood. Eh mais franchement c'est ultra stylé en fait hein. Et là c'est que le début. Alors l'entrée c'est 90 dirhams marocains, ce qui fait à peu près plus ou moins 8 euros más o menos, pour pouvoir visiter donc les studios de Ouarzawood. Allô Jamel, c'est Ben. Ouais, ça fait longtemps, ça va? Moi ça va, alhamdoulilah. Tu sais quoi là, je suis à Ouarzazate, j'ai une idée de ouf, un truc ça va cartonner, j'en suis sûr. On pourrait faire un remake, tu vois, du film Astérix et Obélix qu'on appellerait Mission Cléopâtre. Ce serait l'histoire d'un Égyptien, un Marocain, on sait pas vraiment d'où il viendrait, mais il aurait besoin de l'aide des Gaulois pour construire un palais. Ah, ok, ça a déjà été fait? Bon bah c'est pas grave, tu sais quoi, j'ai une idée de ouf, j'appelle Vin Diesel là, j'ai un truc à lui proposer, ça va cartonner, j'en suis sûr. Fast and Furious Morocco. Je vais commencer mes prises en mode action. Vu qu'on est dans les studios de l'Atlas, alors là on est devant un décor, ça fait vraiment décor de temple bouddhiste. Je vais vous montrer à l'intérieur rapide. J'ai l'impression d'être retourné en Thaïlande quoi. Franchement je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pu tourner comme film ici, si c'est Hong Bak ou bien même la saison 3 de Casa de Papel quand ils sont en Thaïlande au début. Alors moi qui suis parti en Asie du Sud-Est et dans bien d'autres pays asiatiques, je peux vous dire que ça fait quand même très réel hein. Je suis rentré dans plein de temples bouddhistes. Il manque juste les moines maintenant. Prison Break Morocco, c'est l'histoire d'un mec, tu vois, qui a été incarcéré dans une prison au Maroc. Il s'est fait tatouer les plans de la prison au henné et le but, c'est de pouvoir sortir son frère. Le mec, il fait des remixes en mode version marocaine de toutes les séries et de tous les films. Tout a été tourné ici. La base, c'est ici. Hollywood, ça n'existe pas. C'est Ouarzazate. Eh mais là, sérieux, j'ai trop l'impression d'être dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre quand ils se font enfermer et qu'ils lui font ce tombeau sera votre tombeau. En fait, c'est des petits passages en mode labyrinthe, des reconstitutions, tu vois, de pyramides, et on peut voir tout ce qui a été tourné. Donc, Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Mais c'est drôle parce que le garde à l'entrée, il me disait que Astérix Obélix Mission Cléopâtre, ça n'avait pas été tourné ici, mais un peu plus loin. Bref, je sais pas, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup. Hein. Ah, bah ça doit être sûrement ça, le deuxième film qui a été tourné avec Jamel Debbouze. Indigène. Et moi je vais vous montrer un petit peu les coulisses, les backstage, comment c'est fait. Bah en fait, à l'extérieur, ça ressemble à rien du tout. Mais à l'intérieur, ça fait reconstitution de tombeaux, de pyramides. Et regardez-moi ces reconstitutions de temples égyptiens. Alors, je suis jamais allé en Égypte. Pourquoi pas un futur voyage? Mais on s'y croit vraiment. Hein. Et quand tu sors des décors des studios de cinéma, et ben c'est le désert. Et là c'est drôle parce qu'il y a une princesse égyptienne, on dirait trop qu'ils se sont inspirés de Rihanna pour la faire quoi. Et après l'Égypte, là on est passé complètement sur d'autres décors en mode grec antique, mais on s'y croit vraiment pour le coup. Mais ce qui est bien, c'est que c'est grand et on n'est pas les uns sur les autres. On peut monter, il y a de l'espace, on peut vraiment admirer les studios. Grèce, Égypte. Égypte, Grèce. Il n'y a pas besoin de payer un billet d'avion, hein. Tu peux faire les deux en 30 secondes en venant à Ouarzazate. Je vais essayer de tourner une scène de film digne des plus grands producteurs ouarzazadiens. On va essayer de faire ça en posant la caméra proprement, vous allez voir. Une petite scène, vous savez, d'escape là, quand le mek il doit s'enfuir et tout, genre c'est par là. Une production Ben & Co, réalisée et produite par Ben & Co, avec Ben & Co, dans Fast and Furious Ouarzazate. Action. Ça va poursuite. Fait maison, low cost budget, Jean, les plus grands producteurs de Ouarzazate. Le fameux fond vert où tu peux faire croire que t'es à Copacabana où tu veux, tout en étant à Ouarzazate.
Ça, c'est la technique, tu sais, des gens qui veulent pas bouger de chez eux. Ils mettent un fond vert et puis après ils font croire qu'ils sont n'importe où dans le monde, sauf chez eux. Et là, c'est le petit camion version street food, Waterwood. Je vous sers un petit tagine, couscous, que vous voulez là entre deux tournages. Allez, on y va, on va manger, c'est chez moi. Et le thé, c'est offert, hein, c'est pour moi. C'est vraiment stylé parce qu'on peut rentrer dans tous les décors. Tu vois là, je suis dans mon sauna, hama, spam, jacuzzi. Et toi, t'es dans ta jalousie. Bon, en fait, je dois vous dire la vérité. Je suis pas au Maroc, je suis en Égypte. C'est ouf, hein, n'empêche de rentrer comme ça dans les backstage des décors parce que, quand on voit les films, bah, on s'y croit vraiment, quoi. On dirait pas que c'est des décors. Regardez, désert marocain, décor de temple égyptien. Et puis maintenant qu'on est là, bon, on va en profiter pour rentrer à l'intérieur quand même. Ce serait dommage. Voilà. Je vous confirme, hein, que ce sont bien des décors. Hein. C'est pas un vrai temple. Hein. Ça se voit. Et d'ailleurs, on dirait que ça tombe un petit peu en ruine. Là. Je vois le haut du pilier qui est abîmé. Mais c'est ça que je vous disais, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment monter un peu partout et admirer des points de vue différents. Et on voit un petit peu tous les studios de cinéma de l'Atlas. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi il y a des films ultra stylés qui ont été tournés ici. Regardez ces paysages rouges, on croirait vraiment qu'on a atterri sur une autre planète, quoi. Ces paysages désertiques rouges, ça me fait vraiment penser à d'autres coins de la planète que j'ai pu visiter, comme par exemple quand on a fait récemment le nord de l'Argentine ensemble, voilà, je mettrai l'épisode juste ici, ou bien par exemple moi quand je suis allé au Pérou, ou le centre de l'Australie, le coin désertique de l'Australie, ça me fait penser également à des coins des États-Unis. C'est vraiment méga stylé et pour le coup il y a de la place, hein. C'est pour ça qu'ils ont mis les studios ici parce que c'est vaste, hein. T'as de quoi faire. Mais surtout parce que tu peux construire des studios qui ont l'allure de villes anciennes ou même complètement changer d'univers avec les films Star Wars où t'as l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Et franchement ici on peut se perdre facilement, on pourra organiser le plus grand cache-cache du monde je pense. Par contre quand vous venez ici prévoyez les bouteilles d'eau, hein. Parce qu'il fait chaud, hein, c'est le désert Ouarzazate. Top Gun, c'était marocain aussi, hein. C'était pas avec Tom Cruise, c'était avec Tom Cruise. Bon bah franchement c'était bien stylé cette petite visite des studios de l'Atlas. Alors j'ai parlé avec une personne à l'intérieur qui travaille ici qui m'a bien confirmé que Astérix et Obélix Mission Cléopâtre ça avait bien été tourné à l'intérieur. Et j'ai demandé s'il y a des films qui étaient encore tournés maintenant ou bien si c'était terminé, c'est juste vraiment pour les visites touristiques. Il m'a dit non, il y a des films qui sont encore tournés. Il m'a dit la semaine dernière c'était une production italienne qui était venue tourner un film. Je lui dis c'est pas le Scarface version marocaine? Bref, non mais c'était très drôle, c'était très sympa et j'ai demandé aussi si lorsqu'ils sont amenés à refaire des films, si les décors justement sont retapés parce qu'il y en a qui tombaient un petit peu en ruine. Il m'a dit ouais c'est un peu retapé etc. Bon, vaut mieux parce que sinon ça aurait pas du tout la gueule d'un vrai film hein, si c'était pas retapé. Maintenant, direction la ville de Ouarzazate. Alors là on est sur la place centrale de la ville de Ouarzazate, donc dans le centre-ville. Et même la ville de Ouarzazate, je trouve qu'elle fait décor de film, vous voyez? Très sympa, et ça change complètement de ce que j'ai pu faire auparavant lorsque je suis venu la première fois Essaouira, Agadir, Marrakech, Fès, Meknès, etc. Là c'est vraiment changement de coin, changement de ville, changement d'atmosphère. On est dans un coin vraiment très aride, hein, un coin désertique. Et ici c'est la canicule tous les jours, hein, en mode 45 degrés. D'accord. Et quand tu viens à Ouarzazate, t'es obligé de prendre le whisky berbère. Oui, ça fait partie des traditions. Tradition. Oui, le thé, on l'offre pour les étrangers, c'est l'hospitalité. Ah, pas pour les Marocains, que pour les étrangers? Si, non, ah, quand même, parce quand que... on dit étranger, mais ça peut être étranger de la ville. Du Maroc, mais d'une autre partie du Maroc. Voilà. Et avec le whisky berbère, qu'est-ce qu'on fait? Le whisky les berbère, négociations. Non, ça coupe la soif. Aussi. Ça désaltère et ça fait pas tourner la tête. Et les négociations, le commerce, on boit le thé tranquille et le business. Et on fait le business à la marocaine. À la marocaine, marchand. C'est... chouïa. Tu sais, après le Hollywood marocain, Warzawood, ici, tu sais c'est quoi? Ici c'est le Wall Street marocain, on fait le business. C'est le Warza Street. Avec Brahim, on fait les affaires autour d'un petit whisky berbère. Inch'Allah. Merci pour l'hospitalité marocaine en tout cas. Avec grand plaisir. Et on va repartir avec tout le magasin, ça se trouve, on va rien comprendre.
Ah non, ça, Inch'Allah, ما كان مشكل, on verra. Mais mouchki, pas de problème. Ça, j'ai retenu. Hein. J'avais appris ça quand je suis venu il y a 2 ans. Mais ça va chouïa quand même. Choukran en tout cas pour l'hospitalité Avec marocaine. grand plaisir, soyez la bienvenue à votre deuxième pays, le Maroc. Merci beaucoup. Et comme on dit ici, Bsaha. Bessaha, à la Bessaha. santé, Bessaha. Allez, vive le Maroc. Hein. Allez, Bessaha. Choukran. C'est bon? Très bon. Ce qui est absolument génial dans les négociations à la marocaine, c'est que tu pars d'un prix et que tu en arrives à un autre qui n'est pas du tout le même. Pour une petite lampe magique, une décoration, on est passé de 250 dirhams en négociant à 100 dirhams, puis pour arriver à 80 dirhams. Mais je ne l'ai pas prise parce que moi je voulais faire 30 dirhams, pas plus. Je lui ai dit, mais écoute, je trouve les mêmes sur Wish, ça coûte 2 euros. Elle me dit, qu'est-ce que c'est ça Wish? Je lui dis, c'est un site qui vend plein de trucs pas chers, des décorations, etc. Et là, ça lui a pas plu. Mais on est quand même resté amis. Et puis quand t'as bien marché, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te poses là dans un petit snack à la marocaine pour manger un truc très marocain. Alors, j'ai déjà mangé des tagines quand j'étais à Marrakech, etc. Là, franchement, avec la chaleur, j'ai pas super faim. Et dans ce snack, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des panachés. C'est comme des smoothies en fait. Et moi, je voulais prendre, vous savez, ce que je vous avais appris à faire dans une vidéo là, le panaché de jus d'avocat avec des noix dessus, etc. Mais ils ont plus d'avocat, donc j'ai pas pu prendre celui que je voulais. Mais c'est pas grave. Je sais qu'on va se rattraper quand on sera à Agadir bientôt. Donc ça, c'est 15 dirhams, ça fait 1,50 € avec une petite salade marocaine. Donc ça fait du bien quand il fait chaud. 15 dirhams aussi, ça fait 1,50 €. En gros, je peux manger pour 3 € et très très bien. Et ce qui est ouf, c'est que ils se sont mis à la mode hein, en 2 ans et demi au Maroc. Maintenant, ils font même des tacos. Voilà, comme les French tacos. Bon, bah, comme on dit ici, bon appétit, mais surtout, saha. Alors, à peu près à 5 minutes de là où on était tout à l'heure, le centre-ville de Ouarzazate. On a derrière moi le musée du cinéma, 30 dirhams l'entrée. Et juste en face, la Casbah Taorirt, 20 dirhams l'entrée. Mais comme ce matin, j'ai déjà fait les studios de cinéma, c'est ça être aussi voyageur, c'est faire attention à son budget. Non pas que c'est cher, hein, 30 dirhams. Ça fait 3 €, 20 dirhams, ça fait 2 €. Mais voilà, quand on voyage longtemps, il faut aussi faire attention et savoir choisir ce qu'on a vraiment envie de faire. Moi, je voulais vraiment faire les studios de cinéma. Oula, il y a du vent. Hein. C'est de l'air chaud, mais ça fait quand même du bien. Et puis, en sachant que ce soir, je vais vous faire visiter la Casbah de Aït Ben Haddou. Et bah, du coup, je préfère réserver ça. Et puis là, direction le souk. Mais il va falloir faire attention de ne pas rentrer dans toutes les boutiques quand même. Ou sinon, je pense que je ne suis pas rentré avant le coucher du soleil sur Aït Ben Haddou. De retour sur Aït Ben Haddou, on va monter tout en haut maintenant direction la Casbah pour admirer le coucher du soleil. On va passer par le Ksar, le village fortifié berbère. Et mon auberge, elle est trop bien. C'est celle qui est juste en face. Franchement, tip top. Hein. Il y a un pont direct d'accès pour arriver sur la Casbah de Aït Ben Haddou. Et franchement, elle est vraiment trop bien. D'ailleurs, elle a été recommandée par le guide du routard 2014. Ça fait un peu vieux. Alors maintenant, 2019, elle sera aussi recommandée par Ben & Co. Si vous passez ici, je vous la recommande. Je mettrai l'adresse dans la barre d'infos. Top, top, top. Vraiment ultra stylé, hein, le Ksar d'Aït Ben Haddou. Là, pour le coup, ça fait vraiment décor de film. Hein. C'est une mini ruelle comme ça. Cette architecture très typique berbère. Magnifique. Regardez-moi cette vue incroyable. Et dire que c'est ici que certaines parties du film Gladiator ont été tournées. Il y a même un abonné qui m'a dit, Ben, tu sais que Aït Ben Haddou, c'est le village d'un des personnages de Game of Thrones. Non, je le savais pas. Je n'ai pas suivi Game of Thrones. Je suis plus en mode Casa de Papel en ce moment. Et si ce que j'ai en face de moi, ce n'est pas la meilleure vue d'Aït Ben Haddou pour admirer un coucher de soleil, franchement, moi, j'arrête de voyager. Derrière moi, la Casbah de Aït Ben Haddou. Apparemment, c'était un endroit, un point de vue, voilà, d'après un Marocain, ce qui m'expliquait, pour voir justement quand il y avait des ennemis qui approchaient ou des personnes. En tout cas, c'était une super journée en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce vlog, une production warzaoudienne. C'était super, franchement, j'ai kiffé voir une autre partie du Maroc que je connaissais pas et visiter des studios de cinéma parce que moi, concrètement, j'adore le cinéma. En plus, il y a des films que je kiffe qui ont été tournés ici. Donc c'était vraiment kiffant et j'espère que vous avez tout autant kiffé que moi. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Et puis comme je vous ai dit en début de vidéo, likez, commentez, à partager autour de vous, à me rajouter sur mes réseaux sociaux juste ici. Mais surtout les amis, comme d'habitude, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager
Et surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. Magique. Là, tu viens de me badigeonner, là, que j'ai envie de faire un vol d'oiseau et d'aller directement sauter directement. Voilà. Moi, je me crois déjà avec des ailes. Tu vois? Direction Warzawood. Direction Warzawood, Warzazat.